Bonjour, je voudrais vous discuter de la fête de Shavuot qui se rapproche. Shavuot en hébreu veut dire les semaines. Pourquoi les semaines? Parce que Shavuot, la fête de Shavuot arrive exactement 7 semaines après le deuxième soir de Pessah. Donc si nous commençons à compter 49 jours, à partir du deuxième soir de Pessah, le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. Qu'est-ce que la fête de Shavuot a de si spécial? Si vous demandez à n'importe quel enfant, si je vous demande, vous allez me répondre le don de la Torah. Shavuot, c'est le don de la Torah. Et pourtant, quand vous regardez dans la Torah, on vous donne à chaque fois qu'on vous offre, qu'on vous explique, qu'on vous introduit une nouvelle fête, on vous donne la raison. Pourtant, quand vous regardez la raison de Shavuot, on ne vous mentionne pas, on ne vous dit pas vous devrez fêter Shavuot parce que c'est la fête de la Torah. On nous dit qu'il faut fêter Shavuot et on nous explique que Shavuot c'est la fête parce que c'est à la fin des récoltes, que pendant la période qui est entre Pessah et Shavuot, c'est la période du Homer. Homer qui veut dire une mesure de graines. Il fallait emmener 2 mesures de graines au Beth Amikdash, au temple, et qu'à Shavuot, on devait emmener 2 pains au temple aussi. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas le droit de toucher à notre récolte tant que nous n'avions pas emmené au temple ces 2 pains. Quelle est la raison de cette offrande? C'était bien sûr pour nous rappeler que tout appartient à Dieu. On ne voulait pas que la personne, elle, profite de sa récolte sans, premièrement, s'arrêter, réfléchir et remercier Akadosh Baruch Hu, remercier Dieu de lui avoir donné tout cela. Parce que dans la vie, on oublie trop souvent d'où vient le bien. Nous pensons que tout ce qui nous arrive de bien, c'est normal, et nous nous plaignons, nous pleurons à Dieu seulement quand il nous arrive malheureusement des malheurs. Alors Dieu voulait justement qu'on se rappelle de cela, et qu'on arrête, qu'on réfléchisse, qu'on pose avant de profiter de notre récolte, et que d'abord nous offrions ces 2 pains à Shavuot, au temple, au Beth Amikdash. Et donc ça, c'est la raison d'après la Torah de la fête de Shavuot. Et là encore, je reviens à ma question. Mais si c'est ça la fête de Shavuot, comment on peut ne pas, même pas mentionner le don de la Torah? Le don de la Torah, c'est quelque chose de quand même phénoménal. C'est ce qui nous a créés en tant que peuple. C'est tellement important. Comment ça se fait qu'on ne le mentionne pas dans la Torah? Qu'on ne nous dit pas Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. À la place, on nous dit Shavuot, c'est la fête de la fin de la récolte. Tu devras emmener 2 pains. Et on explique cette offrande de graines, etc. Donc ça, c'est la première question que je voudrais poser ce soir. Mais j'ai une deuxième question. Dans la Torah, à chaque fois qu'on nous donne une fête, il y a une date. On nous donne une date par rapport à cette fête. Pourtant, à Shavuot, on ne nous donne pas de date. On nous dit quand est arrivé la première fois le don de la Torah. On calcule par rapport, la Torah va nous dire exactement le 6e jour du 3e mois après la sortie d'Égypte. Et donc, nous savons aussi que c'est 49 jours après le 2e soir de Pessah. Mais on ne nous dit pas, ça tombera le 6 Sivan. Nous savons que la première fois que Shavuot est arrivé, c'est arrivé un 6 Sivan. Mais si nous comptions le calendrier lunaire, à l'époque du temple, on a un calendrier lunaire, donc comment on déterminait nos dates? Tout simplement, on avait des gens, des témoins, on les appelait, qui devaient attendre l'apparition de la lune. Dès qu'ils voyaient la lune, ils couraient au temple et ils disaient, voilà, on vient de voir la lune. Et là, on déterminait combien de mois avait eu le mois précédent et combien de jours avait eu le mois précédent et combien de jours sera le mois d'après. Et donc, des fois, on avait des jours 30 jours, mais des fois ça dépassait parce que des fois le temps c'était couvert, etc. Donc le temps que le témoin voit la lune et la rapporte au Beth Amikdash et que le Rosh Chodesh, le jour du prochain mois, soit déclaré, cela prenait du temps. Donc chaque année, même si on comptait 49 jours à partir du 2e soir de Pessah, cela pouvait tomber le 6 Sivan, mais cela pouvait aussi tomber le 5 Sivan ou le 7 Sivan. Donc ça ne tombait pas une date précise. Et là, on se pose une deuxième question. La fête de la Torah, le don de la Torah, c'est tellement important. Comment ça se fait que la Torah ne nous a pas ordonné de la fêter à un jour précis, qui est le 6 Sivan? Pourquoi on aurait pu aller la fêter un jour avant, un jour après? Aujourd'hui, c'est différent. Parce que Hillel, ce qui est un grand rabbin, il a créé un calendrier fixe. Donc, il a mis que tous les mois, ils ont un certain nombre de jours. Le mois de Nissan a toujours 30 jours. Le mois de Iyar a toujours 29 jours. Donc, aujourd'hui, de nos jours, Shavuot tombe toujours le 6 Sivan. Mais moi, je vous parle d'à l'époque donc du temple, etc., qu'il n'y a pas de date d'après la Torah. Et donc, on se demande comment c'est possible qu'une fête aussi importante, elle n'ait pas une date fixe.
Pour répondre à cette question, il faut qu'on essaye de réaliser qu'est-ce que la Torah nous amène. Il y a deux aspects de la Torah. Le premier aspect, la Torah nous amène quelque chose que l'on peut mesurer, qui est mesurable. Par exemple, un couple qui va faire la mitzvah de Nida, la mitzvah de Taharat HaMishpacha. Quand la femme est à ses règles, elle va se séparer de son mari. Donc, pendant ces 7 jours-là, le couple se sépare. Qu'est-ce que ça nous amène? Eh bien, on peut le quantifier. Ça nous emmène l'harmonie dans le couple. Parce que comme l'homme et la femme, sont obligés de se séparer, quand ils vont se retrouver, ça va renouveler leur lien encore plus fort. Ou bien, dites-moi la cache-route. La cache-route, j'ai le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger ça, manger cachère. La cache-route nous amène quoi? La discipline. Pourquoi? Je me retiens de certaines choses. Donc, ça nous amène la discipline. Donc, on voit qu'il y a un certain aspect à la Torah qu'en faisant les mitzvot, on va avoir un bénéfice. On va gagner quelque chose qui est mesurable, qu'on peut vraiment mesurer. Par exemple, notre exemple, le Shabbat, ça nous emmène l'harmonie. Ça nous rappelle comment on peut apprécier la compagnie des gens. Et toutes ces choses-là, il faut les vivre pour les comprendre. Mais quand nous les vivons, quand nous faisons ces mitzvot, nous en recevons un bénéfice instantané. Le deuxième aspect de la Torah, quand nous faisons les mitzvot, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné des mitzvot. Dieu nous a donné des mitzvot parce que cela nous connecte à lui. À chaque fois que je fais une mitzvah, je me connecte à Dieu. Dieu nous donne différentes mitzvot pour que l'on soit connecté à lui de manière différente. Et Dieu veut être connecté à nous complètement. C'est pour cela qu'on a des mitzvot logiques et des mitzvot illogiques. Pourquoi? Parce que Dieu veut se connecter à nous de manière logique, de manière rationnelle. Je comprends pourquoi je fais par exemple la mitzvah de Taharat HaMishpacha, la mitzvah de la pureté familiale, parce que je veux renouveler ce lien dans mon couple. Mais Dieu nous donne aussi des mitzvot illogiques. Par exemple, tu ne mangeras pas de cochon. Il n'y a pas de raison vraiment pourquoi on ne mangera pas de cochon. C'est illogique. Pourtant, quand nous faisons ces mitzvot de manière logique et de manière illogique, quand nous faisons ces mitzvot avec notre logique, en essayant de les comprendre, mais aussi avec notre foi, quand nous ne comprenons pas, nous faisons juste pour la simple et bonne raison que Dieu nous a demandé de les faire, alors là, nous nous connectons à Dieu de la même manière, avec tout notre être, de manière logique, de manière illogique. Nous donnons entièrement à Akadosh Baruch Hu. Et c'est cela la manière de voir la Torah, l'essence de la Torah. C'est pour cela que la fête de la Torah, elle n'a pas besoin d'un jour fixe pour être célébrée. Pourquoi? Parce que la Torah, par définition, c'est infini, c'est transcendant, c'est quelque chose que oui, qui va nous emmener un bénéfice certain, mais c'est aussi juste une connexion. Et la connexion avec Dieu, c'est quelque chose qui ne se limite pas. C'est quelque chose qui peut se faire n'importe où, à n'importe quel moment, à n'importe quel moment. Ça dépasse le temps et l'espace. Et c'est pour cela que la Torah ne nous donne pas, comme quand il nous donne la fête de Shavuot, on ne nous oblige pas à fêter cette fête à une date précise. Pourquoi? Parce que la Torah, elle voulait nous rappeler, Akadosh Baruch Hu voulait nous rappeler que justement, cette connexion-là, elle est infinie et elle peut se passer n'importe où. La Torah, elle nous aide à enrichir notre vie, mais elle nous aide aussi à célébrer Hachem. Et en fait, vous pourrez vous dire, et là on arrive à cette question tellement existentielle, qu'est-ce que je fais dans ce monde? Est-ce que Dieu a vraiment besoin de moi? Qu'est-ce que ça fait à Dieu si je prends la voiture Shabbat ou pas? Qu'est-ce que ça fait à Dieu si je mange kasher ou pas? Et la réponse, elle est très très forte. La réponse, elle est que quand je fais une mitzvah, je me connecte à Dieu. Oui, dormir, tous les gens du monde peuvent dormir. Manger, tout le monde peut manger. Mais quand je fais une mitzvah, la connexion que je crée avec Dieu, elle est unique. Il n'y a que moi qui peux créer cette connexion. Et ça, c'est irremplaçable. Et c'est pour cela que Dieu nous donne des mitzvot. Bien sûr que Dieu, il n'a pas vraiment besoin que je mange mon sandwich kasher. C'est pas de ça que Dieu, il a besoin. Mais Dieu, il a besoin de mon intention. C'est ça sur quoi Dieu, il fait attention. C'est ça que Dieu, il veut. Quelle intention je mets quand je fais la mitzvah? Mon intention, c'est quoi? C'est que je veux me connecter à Dieu. C'est pas le fait de manger un sandwich kasher ou pas kasher qui change quelque chose dans la vie. Mais c'est le fait que j'ai fait l'intention de manger kasher parce que je veux me connecter à Dieu. Et c'est ça, et c'est à cela que servent les mitzvot. Se connecter à Akadosh Baruch Hu. Et quand on célèbre Shavuot, on célèbre quoi? On célèbre toutes ces mitzvot qui vont nous aider à mieux nous connecter à Dieu. Parce que nous avons reçu toutes ces mitzvot quand? À Shavuot.
C'est ça qui nous rappelle notre but sur terre. Et ça dépasse le temps, ça dépasse l'espace. Et c'est pour ça que dans la Torah, on ne nous dit pas tu vas faire Shavuot parce que c'est dans la Torah, le Sissivan. On nous dit tu le feras 49 jours après le deuxième soir de Pessah. À nous de calculer quand ça va tomber. Et c'est pas grave si à l'époque on se trompait d'un jour ou pas d'un jour. Parce que c'était quoi l'important? C'était quoi l'enseignement? C'est que la Torah, elle dépasse le temps, elle dépasse l'espace, elle n'a pas de limite. Et que ces mitzvot que l'on a reçus, cet enseignement, cette Torah qu'on a reçue ce jour-là, ce cadeau de Dieu, c'est pour nous aider à mieux nous connecter à lui. Et Dieu, il nous aime tellement qu'il a fait en sorte que ces mitzvot, quand on va les accomplir, on va nous-mêmes en recevoir un bénéfice. C'est pour ça que quand je vais faire la mitzvah de la pureté familiale, je remets un amour grand, très très grand. Je renouvelle l'amour dans mon couple. Je gagne quelque chose à le faire. Mais en même temps, je me connecte très fort à Dieu. Et ça, c'est unique. Et c'est pour ça que Dieu, il a besoin de nous. Parce que Dieu, il a besoin que nous fassions ces mitzvot. Parce que c'est unique la manière dont moi, je vais me connecter à Dieu. Dont toi qui me regardes, tu vas te connecter à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Et pourquoi nous comptons les jours du Homer pour arriver à cela? Parce que Dieu, il veut nous rappeler qu'il a besoin de nous. C'est pas seulement que Dieu, il veut qu'on fasse des mitzvot. Dieu, il a besoin de nos mitzvot. Il a besoin de cette connexion unique que nous allons créer en faisant les mitzvot. Je vais vous donner un exemple. D'ailleurs, Gad Elmaleh, il en parle dans son spectacle. Des fois, votre enfant, il vient et il vous emmène un dessin. Et le dessin, entre nous, il veut rien dire. Mais vous regardez le dessin et vous êtes là, waouh, quel beau dessin, merci. Mais si vous mettez le dessin sur eBay, vous n'allez pas réussir à le vendre. C'est une horreur, ce dessin. Pourquoi ce dessin, il est tellement important? Pourquoi ce dessin est tellement beau à vos yeux? Parce que votre enfant, il l'a fait avec l'intention de vous faire plaisir. Et c'est l'intention qui compte. Et c'est ça que nous voulons. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça que Dieu veut à Shavuot. L'intention que nous mettons à faire la mitzvah. Bien sûr que la mitzvah en ça, c'est pas de ça que Dieu qui est infini, il a besoin. Mais Dieu, il a besoin de quoi? De l'intention que vous allez mettre pour faire cette mitzvah. C'est cela la valeur que mes actions, ils ont pour Dieu. C'est cela ma place dans le monde. C'est pour ça que oui, je suis importante. Oui, je compte. C'est ça que Dieu veut nous dire. Et c'est ça qui compte. Eh bien, quand nous, on va se rappeler on va se souvenir du but des mitzvot. Quand on va faire les mitzvot et on va mettre derrière ces mitzvot une très bonne attention, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire que notre récolte, que la bénédiction qu'il va nous rendre, elle va aller en grandissant. Et que si Dieu veut, je vous souhaite à tous une très bonne fête de Shavuot et que vous mettiez toutes les bonnes intentions dans ces mitzvot. Chag Sameach.